Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite mise à jour concernant le concours. Il y a énormément de novices concernant novices débutants ou débutantes qui n'ont pas encore passé le cap du junk journal ou qui ont fait des embellissements mais qui tâtonnent un petit peu, etc. etc. Vu que l'annonce du concours était faite dans une vidéo où il y avait plusieurs sujets, j'ai voulu refaire une mise à jour concernant uniquement le concours. J'ai déjà reçu quelques créations, participations, auxquelles j'ai répondu par mail. Je ferai une vidéo quand j'en aurai plusieurs pour pouvoir les présenter en vidéo. Pour l'instant, je les garde de côté. Mais voilà, je voudrais vous reparler des conditions. Oui, il y a des conditions parce que les 3 lots, et surtout le premier, vont être conséquents. D'accord? Donc, j'ai vraiment envie de faire des beaux lots. Voilà. Pour les conditions de participation à mon concours, il faut qu'il y ait au moins 50%, la moitié, de récup. Mais de la récup, qu'est-ce que c'est quand on n'a pas l'habitude de faire des junk journal? J'ai fait une petite création comme ça, vite fait, avec que de la récup. Il doit y avoir même pas, il doit y avoir 10% qui n'est pas de la récup. Mais sinon, c'est que de la récup. Je vais bien vous expliquer tout pour que vous sachiez un peu vers où aller. Ça va peut-être vous donner plein d'idées, des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément pensé. Donc voilà, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Donc j'avais précisé qu'il fallait un maximum de récup, qu'il fallait du tissu, dentelle, ruban, etc. Mais que ce soit de la récup. Hein. J'ai peut-être pas précisé, mais c'est vraiment de la récup. Et faire une breloque, un truc qui pendouille, évidemment aussi en récup. D'accord? Donc de la récup. Pour l'instant, je vais vous montrer. J'ai pris une partie d'enveloppe qui me restait, une enveloppe à fenêtre. D'accord? Donc courrier que j'avais reçu, donc de la récup. D'accord? J'ai habillé l'intérieur avec un peu de papier de livre qui est juste ici, déchiré. L'extérieur, il y a du papier de vieux livre. Là, c'est du papier embossé de chute qui me restait, que l'on m'avait envoyé. Papier de livre illustré, des chutes. Ici, je vais vous montrer d'un peu plus près. Ici, c'est un morceau de tapis antidérapant pour mettre dans les tiroirs ou les meubles de cuisine. Ici, ce papier, c'est l'intérieur d'une enveloppe, l'enveloppe qui était déjà déchirée. Là, c'est un morceau de papier glacé qui entoure des aliments que j'ai plié, ancré pour former un genre de, je sais pas, un petit truc sympa que j'ai ancré. Ici, le papier doré, là, ici, c'est du papier de chocolat. En dessous, on ne le voit pas trop, mais c'est un morceau, là, en dessous la fleur bleue. C'est du papier de cuisson brun. Ici, c'est une fleur que j'ai découpée dans un vêtement en genre de dentelle. Là, c'est de la dentelle, la partie jaune, c'est de la dentelle d'un sous-vêtement. Là, qui est ancré avec du bleu, c'est un morceau de mouchoir. Ici aussi, le petit morceau de mouchoir. J'ai mis une petite épingle toute petite, brune, avec des petites perles rocailles. Le ticket que j'ai tamponné, c'est sur de la cartonnette de récup que j'ai ancré. J'ai mis un œillet, un bout de laine, la laine qui est fait pour normalement tricoter les écharpes là, comme ça. J'ai mis de l'encre un peu partout. Pour faire le nœud, ça c'est une couture de bord de foulard que je déchire. Je récupère les coutures. J'ai mis une épingle gourle avec des petites perles et un rouage neuf. Ok, donc ce qu'il y a de neuf, les épingles, mais qui servent pour aussi la couture, le crochet, etc. D'accord. Le rouage, c'est neuf, c'est pour faire du mix média ou autre chose.
Là, c'est une étiquette qui provient des blocs de chez Action pour faire du journaling. Donc, elle est neuve. Et en dessous, ici aussi, j'ai fait un petit plissé de vieux livres. Donc déjà, vous voyez ce que j'ai fait. Au dos, là, c'est du papier craft d'emballage de colis. Un morceau de page de bullet journal. Là, c'est une page de livre. Vous savez, vous avez les pages où il n'y a pas d'écriture au début, à la fin, etc. Là, du papier de livre. Et là, encore une chute du papier embossé à froid, comme celui de devant. D'accord? Ici, pour faire le tag qui est à l'intérieur. D'accord? C'est une cartonnette d'emballage que j'ai habillée. Dessous, il y a du papier de livre que j'ai collé. Vous allez voir les écritures peut-être par transparence. Par-dessus, j'ai collé au médium mat du papier patron. Ensuite, j'ai mis j'ai 3 petites chutes de papier de soie Timols. Là, c'est encore un morceau de mouchoir que j'ai ancré, que j'ai taché. Du papier doré de chocolat. D'accord? Là, encore le papier d'enveloppe. Là, c'est un papier qui provient du prochain tuto que vous allez voir, d'une page d'annuaire de page jaune. Donc, c'est pour ça qu'il est jaune. En dessous, là, c'est un papier de livre où il y a un petit, je sais pas si vous allez voir, encore un peu de cadre, voilà, bleu. Là, pour faire ce petit, on va dire, de genre de pompon en papier, c'est que des petites bandes de papier, des chutes, des toutes petites chutes. Donc en fait, le morceau à la base, il était comme ça et ça partait dans tous les sens, d'accord? Moi, j'ai retaillé, j'ai coupé en deux. Comment j'ai fait ça? J'ai pris un morceau de double face que j'ai positionné sur mon tapis anti-adhésif, pardon. J'ai fait une couche avec plein de bandes. J'ai remis au milieu par-dessus mon double face et j'en ai refait une autre avec des superpositions légèrement décalées. Une fois que j'ai eu fini, j'ai retaillé mon morceau comme je voulais, à peu près, avec un ciseau cranté pour que ça fasse vraiment pas propre, d'accord? Je l'ai coupé en deux et j'ai fait des taches avec de l'encre oxyde. J'en ai mis sur mon tapis anti-adhésif, j'ai mis du pchit, j'ai taché mon fond de carte, le tissu, le papier et le restant j'en ai mis aussi un peu sur la pochette. Ensuite, une fois que j'ai eu collé ici, j'ai rajouté mes deux petites agrafes dorées que j'aime bien là, avoir des agrafes. Au dos, pour que ça fasse joli ici, j'ai rajouté un morceau de papier peint. Ici, c'est le rabat du papier patron, le rabat du papier de chocolat. Donc là, on voit bien que j'ai collé aussi la page de livre. Ma petite fleur, c'est un découpage de livres. Je fais beaucoup de découpage, hein, je vous avais dit ça en vidéo. Là, c'est un morceau de napperon qui était déjà comme ça. En fait, j'ai enlevé la broderie qu'il y avait ici et ça faisait déjà naturellement tous ces petits fils là, ça fait très joli. Ici, c'est une étiquette imprimée. Là, c'est un sticker, donc c'est neuf. Là, c'est un die cut que j'avais reçu d'une box à laquelle j'étais abonnée. Et en dessous, on voit un petit peu apparaître un ticket que j'ai aussi tamponné sur les bords de livre. Vous savez, l'encadrement qui est blanc, enfin blanc qui n'est pas écrit.
je fais des tamponnages sur ces morceaux, ces bandes qui sont tout autour sur une page de livre. Et donc j'ai fait mon tamponnage dessus. Donc ici, ce qui est réellement, on va dire, neuf, c'est le stickers et le die cut. Le reste, c'est que de la récup. Au dos, que de la récup. Ici, mis à part l'engrenage qui est ici, on va dire les épingles, mais les épingles sont plus habituellement pour la couture, des choses comme ça, donc c'est considéré aussi comme de la récup, d'accord? Vous voyez ce que j'ai réussi à faire, mais vraiment vite fait, hein, comme ça, c'est juste pour vous montrer une idée. Avec de la récup, on fait énormément de choses, d'accord? Je vais essayer de vous donner d'autres exemples. Pour tout ce qui est tissu, dentelle, ruban. Les rubans, vous pouvez les faire avec de vieux vêtements, de vieux draps, des mouchoirs, des torchons, des sous-vêtements en coton, etc. La dentelle, vous pouvez également la récupérer sur des sous-vêtements, des vêtements, ça peut être sur des napperons, comme le tissu. Ça provient de vos vêtements, ça peut venir d'un sac en tissu qu'on a dans les magasins. C'est vraiment, voilà, essayez de farfouiller tout ce qui est usé, même si c'est tout petit, c'est des petits morceaux, c'est pas grave. Les chutes, quand j'ai dit dans la première vidéo du concours, bien sûr que les chutes sont acceptées, mais si vous faites votre création à base que de chutes, ce n'est pas de la récup. Les chutes, sauf si c'est des chutes de papier de livre, des chutes d'enveloppe, des chutes de cartonnettes, etc. Vous voyez le principe? Si vous utilisez que des chutes de papier action ou de collection, c'est des chutes, oui, vous pouvez en mettre, mais ça n'est pas considéré comme la moitié de récup qu'il doit y avoir. D'accord? Je sais que je suis un petit peu stricte. C'est comme ça, je suis comme ça. Mais c'est parce que je vais vous faire gagner des gros lots. Et là, le premier, je vais vous montrer donc la machine, la Sliss. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer ce que c'est comme machine de découpe. Et pourquoi est-ce que je vous pousse autant avec ces conditions? C'est que je vous pousse à justement essayer d'explorer des choses que vous n'avez peut-être jamais essayé, des assemblages. C'est vraiment fait pour vous pousser dans la créativité et oser passer le cap. Parce que c'est important de se donner un peu des coups de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est pour cela que j'ai décidé de rallonger la date pour le tirage au sort, parce qu'évidemment c'est la période où il va y avoir les vacances, etc. La fin des cours, certains ont passé des examens, ma fille aussi, elle va avoir ses résultats normalement en juillet pour son CAP. Il y a les rentrées, il y a certains qui vont rentrer, donc il y a tout à faire en mois d'été pour s'installer en tant qu'étudiant. Enfin voilà, je sais qu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Donc pour l'instant, je vais rallonger le tirage au sort au 15 août, peut-être fin août, avant la rentrée, une fois que tout le monde est tranquille, que tout est fait, préparé, voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'aimerais vraiment que vous essayiez de participer, même si c'est que vous n'avez pas envie de gagner de l'eau, ce qui m'étonnerait, mais bon, même si vous n'avez pas envie, mais simplement de vous pousser dans la créativité, de vous pousser dans vos d'explorer un maximum de choses et de faire des assemblages. Moi, je vous conseille, ceux et celles qui n'ont jamais osé passer le cap avec certaines matières, certaines choses. D'accord? Vous prenez une boîte et quand vous faites vos courses, quand vous rangez vos courses, vos déballages, etc., vous mettez ça dans la boîte. Vous ne mettez pas tout de suite au tri. D'accord? Après, il peut y avoir, tiens, ce torchon, il est trop taché, je vais plus m'en servir. Vous le mettez dans la boîte. Tiens, ce vêtement, il est troué, je peux plus le réparer, je peux pas le donner non plus, au lieu de le jeter ou de le mettre au tri, je le mets dans la boîte. Voilà. Prenez une boîte, en carton, ce que vous voulez, un sac, et tous les jours, dès que vous avez un truc qui passe, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une capsule de canette, ça peut être une capsule de bouteille en verre,
ça peut être un bouchon en plastique, ça peut être une lingette de sèche-linge, ça peut être une pochette plastique, ça peut être un papier, un emballage de sac de farine, ça peut être mais tellement de choses, c'est-à-dire que j'ai tellement de choses, d'exemples que je puisse vous donner, que voilà, si vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin de, je sais pas, vous n'avez pas passé le cap et que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre dans les commentaires, je vous répondrai, je pourrai vous aider, vous guider si vous avez besoin pour les novices, il n'y a aucun problème, je serai vraiment ravie de vous aider à essayer de passer ce cap de la création avec des choses qu'on n'utilise pas d'habitude dans le scrapbooking. C'est ça en fait mon but, c'est d'essayer de vous faire passer le cap et d'avoir un autre regard sur les choses du quotidien que l'on peut utiliser dans nos créations. Voilà, j'ai essayé vraiment de vous éclairer sur tout ce qui concernait la récup, d'accord? Donc pour les participations, au moins 50% de récup, la moitié, et dans la récup, vous pouvez utiliser toutes sortes de papiers, papier de magazine, de livres, de cahiers utilisés par vos enfants, de publicités. Enfin, vraiment, il y a énormément de choses dans le papier, les emballages papier, etc. Tout ce qui est tissu, dentelle et ruban, n'utilisez pas du tissu, de la dentelle ou du ruban qui ont été achetés pour le loisir créatif. Non. Utilisez des choses du quotidien, des torchons, des draps. Alors, on n'a pas tous des draps qui sont usés, hein, etc. C'est pour ça. Mais il y a tellement de choses, c'est large. On peut recevoir un cadeau, avoir un ruban qui était présenté dessus. On peut recevoir un cadeau et avoir une petite pochette, un petit pochon. Ben, on récupère le pochon et on utilise le tissu ou la dentelle ou le tulle, etc. Voilà, il y a vraiment énormément de possibilités. Les breloques, le truc qui pendouille, vous faites ça avec de la laine, du fil, un morceau de tissu déchiré en longueur. N'utilisez pas un ruban approprié qui a été acheté, qui est sur son rouleau. Vraiment, essayez d'explorer un maximum de choses. D'accord? C'est vraiment important et c'est mon but. Dans ce concours, c'est mon but. D'accord? De sortir de votre zone de confort, d'explorer tout ce qui concerne le junk en petite création. Moi là j'ai fait ça, j'ai habillé l'extérieur parce que je ne sais pas encore, du coup il fera partie de la participation, évidemment je ne serai pas dans le tirage au sort, hein, mais il fera partie du junk que je garderai exclusivement pour toutes les participations au concours de celui-ci et peut-être des autres futurs à venir suivant le nombre de participations qu'il y aura. Donc, je l'ai fait, je peux très bien le mettre directement dans une pochette ou mettre sur une page, coller à l'arrière sur deux côtés pour pouvoir faire une autre pochette ou sur trois côtés et pouvoir mettre un tag par le haut. Voilà, donc ça c'est un exemple. Vous pouvez faire juste un tag, vous pouvez faire un tag de forme traditionnelle, mais le tag, la base du tag, faites-le. N'utilisez pas un tag déjà tout fait. Ou alors il va falloir à ce moment-là qu'il y ait beaucoup de récup par-dessus. Si vous utilisez une base qui est déjà faite pour être un tag. D'accord? Vous comprenez le principe que j'essaye de vous partager? Sur ce, je vais vous montrer ce que c'est que la Slice. La Slice fera partie du premier lot, le plus gros. D'accord? Voilà. La Slice, c'est une machine de découpe qui, à la base, est faite pour découper du tissu. D'accord? L'emballage là est en espagnol, mais vous avez tout évidemment écrit en français. Là, c'est un exemple qui montre sur la boîte que l'on peut faire pour découper et customiser énormément de choses. Des coussins, des cahiers, sur des créations que vous faites en patchwork, etc. Porte-monnaie, enfin voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Le principe, oups, il y a tout à l'intérieur, hein, elle est complète. Le principe de base, en fait, c'est que vous avez donc tous ces éléments. Je vais vous montrer la machine de base avec la base pour découper. Ici, c'est tout ce qu'elle est déjà programmée pour découper. Il y a donc la machine
qui se présente comme ceci. Donc là, elle n'est pas branchée, donc je ne l'ai pas allumée. Mais après, on choisit tout. Tout est très bien expliqué dans le guide d'utilisation en français. Derrière, ici, il y a, hop, on appuie une carte. D'accord? Avec les modèles déjà inclus dedans. Après, vous pouvez aller sur le site et télécharger d'autres modèles pour les mettre sur la carte. En dessous, donc c'est, on va dire que c'est l'ancêtre de la Cricut Silhouette, etc. Sauf que c'est un petit modèle, ce qui est aussi très bien quand on part en vacances, etc. On peut l'emporter, suivant ce que l'on a comme projet. Là-dedans, il y a une lame, il y a des lames de rechange également dans la boîte. Le transport, donc ça peut bouger comme ça et ça bouge aussi comme ça, d'accord? Le principe est que on a cette plaque en verre. Il y a le pinceau en mousse pour étaler une fine couche de colle que l'on va laisser sécher. Ça sera de la colle repositionnable. Après, vous pouvez aussi utiliser les bondes de colle repositionnables comme on utilise aussi pour nos tapis, pour les silhouettes, etc. Vous avez les instructions. Il suffit de placer son tissu ou un papier épais. Voilà, ça découpe et le tissu et le papier et certaines cartonnettes. Une fois que c'est placé, vous suivez le guide et vous positionnez en fonction des repères. Il y a des repères partout, tout autour, à mettre avec les repères sur la grille. D'accord? Vous choisissez le modèle que vous voulez, vous appuyez, vous maintenez. Pas fort, hein, juste la maintenir. Et ça découpe tout seul. Et ça vous indique quand c'est terminé. Quand c'est terminé, vous soulevez et vous récupérez votre découpe. Je trouve ça super sympa, super pratique. Moi, j'ai jamais aimé les grosses machines parce qu'il faut vraiment, voilà, beaucoup s'en servir et c'était pas mon style. Il y a d'inclus des alphabets avec les numéros, des petits modèles. Là, ils sont petits, mais ils sont plus gros à la réalité. Et après, évidemment, sur le site, vous pouvez télécharger d'autres modèles. Pour moi, c'est un gros cadeau parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment beaucoup plus simple à utiliser. Il n'y a pas l'ordinateur, etc. Pour les autres machines de découpe, c'est voilà, il faut quand même savoir déjà utiliser, manipuler l'ordinateur, utiliser le logiciel, etc. C'est beaucoup plus complexe. Moi, celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus simple. Certes, elle fait beaucoup moins de choses. Mais franchement, moi, je m'en suis servi pas mal d'années. Elle n'est pas récente, hein, mais elle fonctionne toujours. Vous avez là, c'est le guide rapide d'utilisation. Dedans, il y a tous les accessoires fournis avec des lames de rechange. Tout est expliqué et vous avez un grand livre également concernant l'utilisation complète. Il y a, comment dire, le transfo, il y a tout, absolument tout ce qu'il y a dessus. Il y a même une fiche, une feuille thermocollante pour le tissu si vous en avez besoin. Les deux autres, je les avais déjà utilisés. Sinon, tout le reste y est. Vous pouvez également vous en servir, pas uniquement pour découper quelque chose, mais pour découper sur une grande page et faire un négatif, par exemple. Ça peut aussi apporter d'autres idées, pas seulement de la découpe pour l'utiliser en die cut, mais utiliser sur une grande page, etc. Donc c'est vraiment sympa. Sur du tissu, du papier pas trop fin, parce que avec la colle repositionnable, il ne faudrait pas qu'il se déchire en décollant, mais voilà, pas du papier de soie, quoi. Vraiment, vous pouvez faire plein de choses avec cette machine. Et ça va faire partie du gros lot, le lot principal. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis quelques conditions à respecter, parce que voilà, il y aura dans les 3 lots, il y aura aussi des dies, des tampons, des perforatrices, il y aura du papier calque, enfin j'ai des stickers, des chipboards, enfin il y a vraiment beaucoup de choses dedans qui pourra permettre à une personne qui est novice et qui n'a pas beaucoup de matériel de pouvoir débuter, tout simplement. Il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir débuter. Le deuxième lot sera moins conséquent forcément et le troisième encore un peu moins. Mais il y aura dans les 3 lots
suffisamment de choses pour vous permettre de pouvoir créer quelque chose déjà. J'espère que vous aurez envie de passer le cap, de participer. Je vous laisse le temps de faire de la récup, de chercher, de réfléchir. Si vous avez des questions sur tel ou tel type d'utilisation, de matière, etc. Du papier crépon, enfin il y a tellement de choses, je pourrais vous donner tellement d'exemples, mais il y a tellement de choses que je ne pourrais pas vous les dire toutes là maintenant. N'hésitez pas, si vous avez besoin de savoir, dans les commentaires, je vous répondrai. Je suis déjà super contente pour deux choses. La première, c'est que j'ai déjà reçu des participations. Merci beaucoup les filles. Et la deuxième, c'est que j'ai déjà passé les plus de 800 abonnés encore. Donc voilà. C'est pour ça que le concours, quand je ferai le tirage, ça sera le tirage au sort pour le concours de tant d'abonnés. On verra bien à combien je serai à ce moment-là. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère ne rien avoir oublié. Le tirage au sort repoussé au 15 août, voire fin août, avant la rentrée des classes. N'hésitez pas dans les commentaires, plus de 50% de récup avec de la matière, papier, cartonnette, etc., etc., du tissu, dentelle, ruban, etc., fait et pris dans de la récup, un truc qui pendouille, genre de breloque, utilisé avec de la récup, et un petit peu, évidemment, de vos papiers, vos chutes de papier, etc. Mais si vous voulez pas en mettre, vous avez vu, j'ai pas mis de papier de scrap. On peut faire énormément de choses. Il faut essayer, tenter, faire des assemblages. Vous collez rien, vous testez, vous assemblez. Vous allez voir, ça va venir naturellement. Passez le cap. J'espère que beaucoup de monde vont essayer d'explorer la créativité qu'ils ont en eux et participeront au concours. Moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour une vidéo de créa. Bisous, bisous, salut!